Cette photographie, mais elle a eu un énorme retentissement en fait. Elle a été utilisée en juillet 1945 pour servir de timbre, pour illustrer une affiche pour les emprunts de guerre américains, dans le film de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères. Aujourd'hui, on va parler de la fabrique de l'image et de qu'est-ce qui fait une icône de guerre. Pourquoi est-ce que pour certains conflits, donc ici la Seconde Guerre mondiale, certaines images aujourd'hui encore symbolisent et résument à elles seules un conflit. Deux exemples. Le premier ici, c'est Iwo Jima, le 23 février 1945. Le deuxième, c'est Berlin, le 2 mai 1945. Donc la première photo, c'est une photo prise le 23 février 1945 sur l'île d'Iwo Jima, donc qui est une petite île à environ 1000 km de Tokyo. Elle a été prise par un photographe de l'agence Associated Press qui s'appelle Joe Rosenthal, qui suit en fait pour l'armée américaine, avec l'armée américaine, les conflits dans le Pacifique et qui se retrouve en fait sur cette île d'Iwo Jima. C'est une photo qui a créé la polémique parce qu'on a accusé Rosenthal de l'avoir mis en scène. Alors une photographie, mettre en scène et composer, c'est pas forcément la même chose. Une photographie, c'est toujours composer. Vous-même aujourd'hui, quand vous prenez une photo avec votre smartphone ou avec un appareil, vous composez en fonction de la lumière, du cadrage, du motif. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'à Iwo Jima, il y a eu 2 levées de drapeaux. Donc le premier, le drapeau était plus petit, donc on le voyait moins. C'était moins impressionnant et ça donnait moins une idée de victoire. Et donc la photo que vous voyez là, c'est le deuxième lever de drapeau, où on a un drapeau qui est beaucoup plus important. Vous avez une photo qui est très graphique, qui est bien composée, vous avez tout un jeu avec les perspectives. Vous pouvez voir en fait les films en couleur en fait, de cet événement-là, de ce lever de drapeau, sur le site de l'administration américaine des archives et puis des records, qui vous prouvent en fait que Rosenthal, il a certes composé cette photographie, mais il ne l'a pas mise en scène. C'est une scène qui a réellement existé. Et elle a été diffusée en fait, dans la presse du week-end aux États-Unis et elle a eu un énorme retentissement. En fait. Elle a été utilisée en juillet 1945 pour servir de timbre. Elle a été utilisée aussi pour illustrer une affiche pour les emprunts de guerre américains. Et cette perspective, en fait, cette utilisation dans le temps, en fait, elle se retrouve puisque ce motif a été réutilisé. Alors on l'a vu en fait dans le film de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères, hein, qui traite vraiment de cette photo-là, de l'identité des soldats. Mais c'est aussi une image dont le motif a été réutilisé pour le monument aux morts du corps des Marines américains au cimetière d'Arlington en Virginie. Et c'est une image qu'on a pu voir passer sur les réseaux sociaux, un peu retravaillée sous la forme d'un dessin, avec le drapeau américain remplacé par un drapeau ukrainien. Maintenant, on va parler un petit peu du Reichstag et de Berlin. Ce qui est très intéressant dans cette photo-là, en fait, c'est que donc, son photographe, qui est Evgeny Kaldey, qui est un photographe officiel de l'Armée rouge, qui est photographe aussi pour l'agence TASS, l'agence soviétique TASS, en fait, il a vu cette photo-là. Et donc, la commande qui lui est passée, c'est de produire une image qui serait l'équivalent, mais côté soviétique, à cette image de victoire américaine. Donc, Kaldey se rend à Berlin. Il fait toute une série d'essais dans la ville. Hein. Il prend des images à l'aéroport de Tempelhof, il prend des images dans le Tiergarten à Berlin, et il en prend également au Reichstag. Il a raconté, hein, puisqu'il est mort en 97, il a raconté en fait avoir vraiment voulu qu'on voit, qu'on perçoive quelque chose de la ville. Donc vous voyez ici un Berlin qui est en ruine de l'autre côté, etc. Il a pris une pellicule entière de 36 poses pour produire cette image-là, hein, qui est la plus connue. Et cette image-là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été immédiatement diffusée dans la presse soviétique et elle est devenue quelque part le contrepoint à cette image de victoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le Reichstag, pour un Allemand, c'est pas du tout un symbole du nazisme, c'est plutôt un symbole du parlementarisme. Il aurait fallu prendre en fait la chancellerie qui était située pas très loin. Autre fait intéressant dans cette photographie, c'est qu'elle aussi, elle a suscité des polémiques, alors pas tout à fait pour les mêmes raisons que la première. Vous voyez que le soldat qui aide à maintenir en appui le deuxième soldat qui porte le drapeau, en fait, il a 2 montres. Ça, pour les autorités, enfin voilà, pour l'armée soviétique, pour les autorités soviétiques, c'est pas acceptable parce que ça accrédite l'idée en fait que les soldats soviétiques se livrent à du pillage en fait en Allemagne. Et donc, le négatif de la photographie a été retravaillé. Il a été gratté pour faire disparaître une montre. Alors, un point qu'on peut souligner en fait sur cette photo-là par rapport à Iwo Jima, celle-ci, elle est vraiment mise en scène, c'est-à-dire que le photographe Kaldey a vraiment cherché le lieu qui lui permettait de montrer la ville, qui lui permettait vraiment de faire passer son message. Voilà, si on peut faire un peu la différence entre les deux. Ça ne veut pas dire que la deuxième est moins mythique que la première, elles ont juste une histoire et une composition qui sont différentes. Écoutez, j'espère que cette pastille vous aura donné envie de découvrir les autres fils rouges de l'exposition que nous avons conçus pour interroger
la fabrique des images de guerre, la fabrique d'une icône. Qu'est-ce que c'est qu'une icône de guerre aujourd'hui?